C'est la mesure numéro 7 qui a trait à la régulation des politiques de santé et au fait qu'il est important de prendre en compte non seulement la contribution à l'équilibrage de l'assurance maladie, mais également la contribution globale à la création de valeur. Parce que la réalité aujourd'hui est parfois un petit peu trompeuse. La photo, c'est que nous avons une industrie qui emploie près de 100 000 personnes en France, qui emploie près de 42 000 personnes dans la production, dont 20 000 par le G5, et qui aujourd'hui exporte près de 29 milliards d'euros de produits et contribue positivement à la balance commerciale pour près de 9 milliards d'euros. Vous me direz, tout va bien. Or, ce qui est important, c'est non pas la photographie de l'existant, mais de resituer l'existant d'aujourd'hui, ici et maintenant, dans une perspective pluriannuelle. Or, que constatons-nous, c'est que la France, qui était le premier pays du point de vue de l'industrie pharmaceutique en Europe il y a moins de 10 ans, est aujourd'hui au 4e rang. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les ruptures majeures dans l'innovation, qui font glisser l'innovation d'un univers chimique vers un univers de plus en plus biotechnologique, ne se retrouvent pas dans la transformation industrielle de l'outil français. Cet outil industriel est occupé en termes d'effectifs à 85% par la filière chimie, 15% uniquement par les bioproductions. Pourquoi ? Sur les 130 molécules qui ont été enregistrées au niveau de l'EMEA entre 2012 et mi-2014, seulement 8 ont été enregistrées en France. Tous ces effets ne sont pas des effets de court terme. Ce sont des effets que nous paierons, si j'ose dire, si nous ne transformons pas notre industrie dans 5-10 ans, mais de manière pérenne. Il faut que nous ayons absolument en tête le fait que l'industrialisation est une partie essentielle de l'innovation et qu'il n'y a pas de développement aujourd'hui pharmaceutique qui ne comporte pas un volet industrialisation, ce qu'on appelle le scale-up industriel, qui en pratique engage sur l'empreinte industrielle du futur médicament issu de cette innovation. Je dirais qu'une des problématiques dont nous souffrons en France, c'est une approche de la santé, de l'industrie, de l'économie, qui est très en silo, et que ce qui serait extrêmement important, c'est d'arriver à mettre en œuvre des gouvernances qui intègrent la dimension multifactorielle, non seulement du parcours de soins du patient, mais également de toute la dynamique de création de valeur que ce parcours de soins peut créer et dont peut bénéficier la France en tant que pays industriel exportateur. D'une manière extrêmement concrète, pour intégrer ces dimensions plurielles, serait une recomposition du CEPS équilibrant les points de vue à l'intérieur du CEPS, pour qu'il n'y ait pas une surreprésentation des payeurs, mais qu'il y ait également une représentation des ministères de l'industrie, du commerce extérieur et de la recherche, parce que nous agissons là sur les leviers de la compétitivité durable de la France.